remercie. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, nous sommes ici pour examiner à nouveau 2 motions de censure déposées par le Rassemblement national et la France insoumise suite au recours que vous avez fait, Madame la Première ministre, à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution la semaine dernière, lors de l'examen de la partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je viens de dire examiner à nouveau, car la pratique pour ces 2 formations relève du systématique. Quand un texte est présenté, il dépose une motion de rejet. Quand un article est examiné, il y a un amendement de suppression. Quand tout cela a échoué, nous devons faire face à des centaines d'amendements, voire davantage, pour empêcher l'examen au fond des textes. Ici, en l'occurrence, le but est d'empêcher de donner à la France un budget pour faire fonctionner les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées ou celles en situation de handicap, pour financer la médecine de ville, les examens médicaux, pour régler les pensions de retraite ou les allocations de solidarité, pour n'en citer que quelques-uns. Alors oui, Madame la Première ministre, vous avez eu raison d'actionner en responsabilité l'article 49, alinéa 3. Nous ne pouvons nous permettre de priver les Français de ce dispositif de solidarité sans équivalent dans le monde. Et nous ne pouvons nous permettre de menacer les centaines de milliers de nos concitoyens qui œuvrent chaque jour pour la santé et l'accompagnement médico-social dans notre pays. Le président Mattei m'a confié la responsabilité de m'exprimer au nom du groupe démocrate sur la motion de censure. Je le remercie vivement de sa confiance. Bien évidemment, nous ne nous associerons pas à cette motion de censure, mais plus encore, nous voulons la dénoncer. Cela fait maintenant plus de 6 ans que je suis député. Et pour autant, certaines pratiques politiques m'étonnent encore et me sidèrent. En tant que députés, nous avons tous ici l'honneur de représenter nos concitoyens et d'en défendre les intérêts. Certains députés sont dans la majorité et d'autres sont dans l'opposition. Jusque-là, tout est logique. Par contre, il est inconcevable pour nous d'être 5 ans, c'est-à-dire un lustre au sens ancien du terme, sans agir pour améliorer la situation, modestement soit-il. Être dans l'opposition n'est pas synonyme d'inaction programmée. En rentrant dans le débat, en creusant les sujets, il y a la place pour agir concrètement pour nos concitoyens. Bien sûr, le « là » est donné par la majorité en place. Mais il est possible, si on veut s'en donner les moyens, d'infléchir des dispositions ou d'initier des mesures utiles à tous. Vous avez choisi une autre forme d'action, celle de la paralysie, du rejet en bloc, de la tension permanente, de l'exacerbation des uns contre les autres, les salariés contre leurs employeurs, les personnes d'origine étrangère contre les Français de souche. La litanie peut être longue, mais je le dis ici bien posément, elle est stérile. Votre projet, c'est le bazar absolu contre la promesse d'être élu et d'agir en 2027. À votre place, j'éviterais bien de parier sur 2027, car un horizon de 4 ans est une éternité en politique. Mais surtout, comment peut-on dire aux Français, et notamment aux plus fragiles, soutenez-nous et on va commencer à s'occuper de vous dans 4 ans. Il faudrait que je lise les statuts de vos mouvements, mais vous devez largement partager la maxime « Pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut remettre à plus tard ?» À travers ces motions de censure qui suivent les palanquets de motions de rejet et d'amendements de suppression, vous n'avez aucune ambition d'améliorer le sort des Français dès aujourd'hui. C'est profondément regrettable. Alors certes, on peut dire que vos pratiques ont été celles de la plupart des oppositions dans l'histoire de la République, même si elles n'ont pas été aussi systématiques. Mais quel est le sens de vouloir bloquer et de ne contribuer à rien pendant 5 ans? Il y a parmi vous des femmes et des hommes qui ont des expertises spécifiques sur certains sujets et qui pourraient faire œuvre utile en amendant tel ou tel article. Mais par opposition partisane, vous vous y refusez et préférez agiter le pays pendant 5 ans. Donc 5 ans d'inutilité pour vous, 5 ans d'inutilité pour les Français,
5 ans à abîmer la France, voilà ce dont les motions de censure sont le symbole. Mais au fait, avez-vous vu sur quoi vous avez déposé une motion de censure? Sur un PLFSS qui pilote un tiers de la richesse nationale. À vous, les gens de gauche, d'ailleurs bien peu nombreux, qui dénonçaient à corps et à cri la privatisation de la santé, l'écroulement des solidarités, l'abandon de nos concitoyens les plus fragiles, vous êtes dans l'incapacité de nous citer un pays qui a construit de telles solidarités. Dans mon groupe, nous croyons beaucoup à la valeur de l'exemple. Montrez-nous des pays aussi ambitieux en matière de protection sociale et nous y regarderons de plus près avec grand intérêt. Bien sûr, sur telle ou telle thématique, il y a des politiques publiques plus abouties ici ou là. Mais il n'y a pas de protection sociale aussi systémique qu'en France. Nous devrions en être fiers et vous contribuez à en saper les fondements. Cette motion de censure s'attaque à un objectif national de dépenses de l'assurance maladie, le fameux ONDAM qui va progresser de 3,2% alors que l'inflation est prévue autour de 2,5% en 2024. C'est tout simplement 7 milliards de plus que l'année précédente. Pour resituer les ordres de grandeur, l'ONDAM était de 190 milliards en 2017, il atteindra 255 milliards en 2023. Vous allez donc voter contre cette augmentation? C'est le sens profond de votre démarche. Même si, cliniquement, oserais-je dire, la motion de censure ne porte que sur la partie recettes du PLFSS, elle s'attaque in fine aux dépenses qui ne pourront être financées en rejetant ce texte. Et donc, j'en déduis par exemple que tout l'aspect prévention du texte n'est pas important. La vaccination systématique à 11 ans contre le papillomavirus, ce n'est donc rien. L'accès aux préservatifs et à la protection menstruelle pour nos jeunes concitoyens, ce n'est donc rien. L'organisation de la permanence des soins pour les urgences dentaires, ce n'est donc rien non plus. La possibilité de bon sens donnée aux pharmaciens de faire des tests rapides pour diagnostiquer les cystites ou les angines et éviter les antibiotiques, ce n'est toujours rien. Le dépistage précoce des enfants en situation de handicap et donc la capacité à vivre, ce n'est donc rien pour vous. Les professionnels de santé de l'hôpital seront heureux de savoir que la majoration des gardes de 50%, auxquels se rajouteront 25% la nuit et 20% les dimanches et jours fériés, ce n'est rien à vos yeux. Les conseils départementaux qui dénoncent régulièrement la complexité de l'articulation des forfaits soins et des forfaits dépendance seront assurément ravis de constater que l'expérimentation prévue pour fusionner ces deux forfaits ne sont rien pour vous. La lutte contre la fraude, si souvent évoquée sur ma droite comme étant la mère des batailles et qui aurait pu être renforcée par des amendements construits, n'est finalement rien puisque vous déposez une motion de censure. Je pourrais continuer longtemps sur la liste des avancées de ce PLFSS que vous voulez renvoyer aux oubliettes. Vous pourriez contribuer à les amplifier. Vous avez choisi de les écraser d'un revers de la main. Madame la Première ministre, je vous remercie et à travers vous les membres du gouvernement pour nous avoir proposé ce PLFSS à la fois ambitieux et rigoureux. Chers collègues, les Français attendent de nous que nous travaillions ensemble. Je suis sûr que certains parmi vous l'entendent. Ne votez pas cette motion de censure, car elle, c'est sûr, elle ne vaut rien. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Turquois.